Salut tout le monde, c'est X-Night et aujourd'hui je vais vous faire un tuto sur comment animer des lettres dans une intro avec Cinema 4D. Alors tout d'abord il faut aller dans le petit icône là de réglage. Vous allez dans sortie, pré-réglage, film vidéo, HDV, HVTV 720.29.97 et vous cliquez. Dans images courantes, dans images, vous mettez toutes les images au lieu de images courantes. Dans enregistrer, alors vous choisissez votre chemin d'accès. Moi, je vais mettre tuto. Voilà. Là, vous mettez format AVI si vous avez un Windows comme moi, ou alors QuickTime si vous êtes en Mac. Moi, je mets en AVI. Dans anti-aliasing, au lieu de géométrie, vous mettez au mieux. Niveau max, 2x4, on le passe en 2x2. Et voilà, c'est parti, vous pouvez commencer. Alors d'abord, on va faire un texte. Alors, vous allez dans le petit icône mot graphe, en haut là. Vous allez dans mot texte. Et vous, normalement, vous avez un texte. Vous avez juste écrit texte, mais moi, vu que j'ai enregistré des trucs, et ben moi, ça met direct ça. Donc vous allez changer la police. Donc pour changer la police, vous cliquez sur police là dans objet. Enfin, moi, je vais choisir une police assez sympa. Slant, j'aime bien slant. Ensuite, je vais vous modifier votre profondeur. Vous, elle doit être à 20 par défaut, donc vous l'augmentez. Voilà. Si vous n'avez pas la même police que moi, vous pouvez aller dans couvercle. Vous mettez couvercle, vous remplacez par couvercle et biseau. Couvercle et biseau, ça fera un truc assez sympa, mais avec la police que j'utilise, ça le fait pas trop. Alors là, on va utiliser des couleurs. Alors pour mettre une couleur sur le texte, vous allez dans la petite barre là, enfin voilà, et vous double-cliquez, et là vous allez avoir une couleur qui va apparaître. Donc pour la modifier, vous double-cliquez dessus, vous allez dans couleur là, et moi je vais mettre un genre de violet. Ok. Alors dans réflexion, vous cochez le petit carré réflexion là, et moi je vous conseille de mettre Fresnel. Je trouve que c'est une bonne réflexion. Sinon, vous pouvez régler l'influence. Et là, ça commence à ressembler un peu à quelque chose. Si vous faites un petit rendu d'image là. Alors, pour voir la réflexion, vous allez dans lumière. Vous positionnez votre lumière. Comme ça, voilà. Voilà. Et là, on va mettre l'effecteur. Pour que vous sélectionnez mot texte, vous allez dans mot graphe, effecteur randomisation. Voilà. Et là votre texte il va s'éparpiller, c'est normal. Vous allez dans paramètres. Alors là vous avez position, échelle et rotation. Alors nous on va utiliser que position et rotation. Donc vous cliquez, position est déjà cochée, donc vous cochez rotation. Et là vous modifiez. Alors je vais mettre genre, là je vais mettre 1000. Celui-là je vais pas toucher. PZ on va mettre allez 700. Ouais, ça pourrait être pas mal. Dans rotation, alors là vous mettez ce que vous voulez, vous bougez avec les flèches et tout. Voilà, je vais mettre un. Voilà. Et là si vous voulez voir un peu ce que ça va donner, vous allez dans atténuation. Vous voyez la barre influence qui est à 100%. Vous la bougez et voilà ce que ça donne. Donc je trouve que c'est assez sympa. Donc si vous voulez animer votre texte, alors déjà vous allez agrandir votre timeline qui est par défaut à 90. Moi je vais la passer à 180. Voilà. Alors vous partez de 0. Vous allez dans atténuation. Vous faites contrôle. Vous maintenez contrôle. Et vous cliquez sur le petit rond là qui va devenir rouge. Voilà. Et vous mettez une petite clé qui est là. Hop. Ensuite vous allez, genre moi je vais aller à la moitié, 90. Vous allez mettre votre atténuation à 0%. Et vous allez maintenir contrôle.
et cliquez dans le petit rond qui est devenu jaune et il va redevenir rouge. Et là voilà ce que ça donne. Donc je trouve c'est assez sympa. Voilà. Et vous pouvez même genre vous décaler le temps qu'on le voit quand même. 110. Donc vous contrôle, vous recliquez dans le petit rond là, petite clé. Ensuite on se met en fin de timeline. On repasse à 100% d'influence. Et on reclique dans le petit rond là qui redevient rouge et la petite clé. Et voilà ce que ça donne. Donc je trouve que c'est assez beau. Donc voilà, là on va mettre un fond, un sol et tout pour que ça rentre bien. Alors vous allez dans le petit icône de lumière là. Et dans sol. Le sol, vous allez le baisser pour pas qu'on le voit. Sinon la texture du ciel qu'on va mettre plus tard sera pas très belle. Alors couleur, le sol on va le mettre en blanc et réflexion Fresnel, pareil comme tout à l'heure. Donc là vous allez dans texture, Fresnel, voilà. Et vous le mettez sur le sol. Ensuite on va rajouter un ciel. Donc le ciel on va dans le même petit icône de lumière là, ciel. Et vous texturez le ciel de la même couleur que le sol. Et voilà ce que ça donne. Donc on va mettre là. Donc je trouve que c'est pas mal. Bon bah voilà, on a fait à peu près le tour. Hein. Maintenant si vous voulez ajouter une caméra, vous allez dans le même outil lumière, caméra, et vous cochez le petit icône blanc. Donc là je vais vous montrer un truc assez sympa qu'on peut faire avec la caméra. Alors vous faites clic droit sur la caméra, propriété cinéma 4D, vibration, et vous cliquez. Vous cliquez sur le petit icône bleu, la petite boule bleue qui est apparue là, et vous allez dans propriété et vous cochez pulsion régulière et modifier la position. Là la position est à 100, donc on va la remettre à, on va mettre 4, ça suffira 4. Là on met moins 4 et le dernier 4. Et voilà ce que ça va donner. Donc vous voyez une petite vibration de la caméra qui est assez sympa. Donc bah voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé. Et ben voilà. Donc n'hésitez pas à poster un commentaire vidéo avec vos réalisations. Donc eh ben salut. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'aimer la vidéo.